Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce samedi 4 novembre 2023. Nous allons regarder le temps de cet après-midi et demain, dimanche 5 novembre, et donc un point qui va être exclusivement, principalement consacré à la tempête Domingos qui arrive sur le pays. Le petit espace pub, n'oubliez pas de liker, de commenter. Donc en commentaire, vous pouvez mettre donc un commentaire sur la vidéo en général, un commentaire en rapport avec la météo, le temps qu'il fait chez vous, le ressenti, un petit émoticône si vous le préférez, un émoticône météo ou un mot de soutien. L'espace pub aussi, c'est l'abonnement à la chaîne. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, donc sur la page de la chaîne. Voilà. Et d'activer la cloche de notification. On passe tout de suite à l'analyse donc du temps pour aujourd'hui, 4 novembre 2023. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes en approche de cette tempête Domingos qui va arriver sur le pays, qui a tendance au fil des heures, d'après les modèles, à plutôt se combler, puisque vous voyez que les isobars sont à 960-965 à l'approche de la Bretagne, et en arrivant sur le nord du pays, le centre a plutôt tendance à être à 970. Donc la dépression aura tendance déjà un petit peu à se combler, à mourir. C'est le début de sa mort, entre guillemets. Donc en arrivant sur le pays. Voilà, donc ça va être une tempête qui va pas être non plus aussi importante que Ciarán. On le voit au resserrement isobarique, donc on le voit mieux sur cette carte, puisque vous voyez, la tempête Ciarán avait donné des gradients vraiment très importants, hein, de l'ordre de plus de 30 hectopascales. Là, on sera plutôt à 20 hectopascales entre Bordeaux et Lille. Donc l'équivalent avec Ciarán était beaucoup plus fort. Donc les vents seront beaucoup moins important que ce qu'on a eu, hein, notamment sur le cap Finistère, par exemple. On verra après les valeurs, hein, sur les cartes des vents. Le temps ce matin est pourri, hein, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup de pluie, avec un front qui part du nord, qui passe par Paris actuellement, qui va sur la Bourgogne, le Lyonnais, qui descend le long de la vallée du Rhône, pour aller jusqu'à Nîmes, et qui couvre quasiment tout le sud-ouest. À l'arrière, des averses, hein, sont prévues avec un temps très instable. Donc on voit parfaitement que le temps est très couvert sur le pays ce matin. Et on voit sur cette carte la photo des averses, hein, qu'il y a à l'arrière du passage du front. Donc un cas d'école, le passage du front, et à l'arrière une traîne très très active qui va donc traverser le pays. Sur le front du vent, ce matin c'est pas mal de vent sur la façade atlantique, avec donc des rafales qui avoisinent regardez ici du côté de Nantes, les 80 km/h, hein, vous voyez. Même on est à plus de 100 km/h là déjà sur la Vendée, donc il y a déjà pas mal de vent. Et à l'intérieur des terres aussi, hein, sur la basse Normandie, Pays de la Loire, en allant presque au centre-ouest, et également jusqu'au Limousin. Là, on a des rafales qui peuvent aller jusqu'à 70 km/h. Donc il y a déjà pas mal de vent sur le pays à l'heure actuelle. On va regarder les températures, et on va après passer à l'analyse de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc les températures actuelles, il fait de 8 à 9 sur le nord-est, 7 à 8 sur le nord, 7 à 8 sur les Hauts-de-France, 7 à 8 sur les côtes normandes, 8 à 9 en Île-de-France, de 11 à 14 degrés sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire environ de 9 à 15 degrés, 8 à 9 sur le centre, 9 à 15 sur Poitou-Charentes, alors 8 à 15 sur Poitou-Charentes, Limousin. Du côté de l'Est, donc sur Bourgogne-Jura-Vosges, 5 à 8 degrés, 6 à 7 sur l'Alsace, 8 degrés sur le Massif central, sur l'Aquitaine 11 à 13 degrés, de 6 à 8 degrés sur l'Occitanie, des petites pointes à 4-5 là du côté de la Lozère et frontière Aveyron, de 1 à 9 degrés sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, il fait actuellement donc de 7 à 15 degrés et de 11 à 17 degrés en
Corse. On passe à l'analyse de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc, on fait un bilan très rapide, notamment des températures. Donc, hier matin, les températures ont été assez fraîches. Je pense que vous l'avez constaté, de 2 à 11 degrés. Petite pointe de fraîcheur hein, par endroit. 3 à 8 sur le nord-ouest, 4 à 8 sur le nord-est, 3 à 8 sur le sud-ouest et de 2 à 11 degrés jusqu'en Corse sur le sud-est. Au niveau des températures, vous voyez, en Ile-de-France, il faisait hier matin de 5 à 7, hein, on l'a ressenti, hein, avec notamment l'humidité hein, mélangée, ça a donné un cocktail assez frais. Et le bilan des maxima de 10 à 15 degrés sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, de 6 à 16 sur le sud-ouest et de 8 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, il faisait à peine au-dessus de 10 degrés, hein, 10 à 11 degrés en Ile-de-France. Le cumul des précipitations. Alors hier, eh ben, on a eu quand même dans l'actualité, eh bien, j'allais dire, le passage donc d'une dépression sur le sud-ouest. Eh bien, donc on a eu beaucoup de précipitations, vous voyez, hein, sur tout le sud-ouest du pays finalement, une bonne majorité du 3/4 du sud-ouest. Également sur Poitou-Charentes, également un petit peu sur le nord du pays, sur Est-Rhône-Alpes et en Corse où on a eu donc 48 mm de pluie sur la Corse du Sud et 30 à 40 mm de façon générale en une journée. Donc il a plu énormément en Corse hier. En Ile-de-France, on n'a pas eu énormément de pluie finalement hier. En Ile-de-France, quelques gouttes, donc ça a été une petite accalmie relative. Sur le front du vent, donc on a les valeurs de vent qu'il y a eu sur la Corse, donc il a fait beaucoup de vent, hein, beaucoup de vent, vous voyez, en rafale jusqu'à 110 km/h sur la Haute-Corse. Et le sud-ouest, me direz-vous, alors ce fameux coup de vent qu'il y a eu, alors il y a eu un coup de vent, oui, mais assez au sud, hein. Par exemple, la Gironde a été relativement épargnée. Hein. Il y a des gens qui m'ont écrit en disant qu'il a surtout plu, mais il n'a pas eu de vent. Effectivement, vous voyez, en moyenne, il y a eu des rafales à 60 km/h. Donc, c'est plus passé au sud, sur les Landes, le Gers, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées. Vous voyez, on a eu des rafales jusqu'à pratiquement 90 km/h, j'allais dire, en moyenne. Hein. Donc, par endroits, ça a peut-être soufflé un peu plus fort. Donc, c'est surtout ces 4 départements qui ont eu pas mal de vent. Et la Haute-Garonne également. Et par contre, à l'est, un petit peu moins, là, sur les départements de l'est, frontaliers avec l'Espagne. Voilà, donc on a eu quand même un temps assez agité, finalement, quand même, sur l'extrême sud, hein, donc en Corse, et l'extrême, on va dire, sud-ouest du pays. Voilà, partout ailleurs, un vent assez sensible, mais le vent s'était pas mal calmé. Donc hier, dans la journée, on va passer maintenant à la prévision du temps. Donc on va regarder toutes les cartes concernant notamment les prévisions. D'abord, on va commencer par les zones de vent. Alors aujourd'hui, les zones de pluie, pardon. On verra le vent après. Regardez le passage du front, il est modélisé, donc il passe. Et derrière, il va y avoir beaucoup d'averses. Et à 22h, arrivée d'une seconde zone de pluie aussi également sur la Bretagne. Demain dimanche, c'est également beaucoup d'humidité hein, qui va être présent sur le pays, comme vous pouvez le voir. La vigilance météo. Alors ce matin, des vigilances ont été mises en place liées donc à l'arrivée de la tempête. Donc au nord, c'est plutôt conséquence de beaucoup de jours de pluie, plus que la tempête, c'est les crues. Et la tempête donc arrive et la Vendée est en vigilance orange, les Deux-Sèvres, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, les départements de la Charente-Maritime, la Charente, et la Gironde. Voilà, donc tous ces départements, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, voilà, tous ces départements-là, il y en a en tout, je les compte, c'est pour ça 6 qui sont en vigilance orange. Est-ce que ça va j'allais dire s'étendre? Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, Météo France a décidé de mettre tous ces départements en vigilance orange, notamment vigilance vent. Voilà. On a donc au niveau du vent, on verra après, mais on va regarder au niveau d'abord de la nébulosité et ce qui va se passer sur le pays. Donc, j'en attends pas grand-chose de la nébulosité. Voilà, un ciel couvert sur tout le pays.
Donc, comme vous pouvez le voir pour cet après-midi. Demain, pareil, beaucoup de nébulosité, ça et là quelques éclaircies, peut-être au pied enfin, sur l'arc méditerranéen, aussi sur le nord-ouest, mais vraiment des éclaircies extrêmement furtives, notamment sur le nord-ouest, un peu plus sur l'arc méditerranéen. Demain après-midi, on verra des éclaircies un peu plus liées sans doute hein, au passage d'une traîne, donc qui dit traîne, qui dit éclaircie, mais aussi averse en alternance. On regarde donc le front qui est en train de passer, donc sur le front des précipitations. Donc regardez ce que ça donne. Donc cet après-midi, donc le front va passer, mais à l'arrière, vous voyez beaucoup d'averses sur le pays. C'est vraiment un ciel très instable qui va dominer les débats. Et sur les massifs des Alpes et des Pyrénées, pas mal de neige qui va tomber. Donc environ, je crois, sur les Alpes, c'est de l'ordre de la neige vers 1700-1800 mètres, hein, d'après ce que j'ai vu. Donc c'est quand même, commence à être un petit peu plus bas maintenant, les bonnes neiges. Donc les neiges commencent bien à tomber à présent. Et regardez donc, beaucoup. Oh là, je sais pas ce qu'il me fait là. Oh là là, il y a un bug là, il y a des bugs là. Il y a des bugs sur les cartes. Alors là, alors oui, donc passage du front, puis à l'arrière, beaucoup d'averses, notamment aussi pour la journée de demain. Alors là, il y a un mélange de cartes là qui se fait. Voilà, bon, enfin en tout cas, vous voyez que le temps est plutôt à l'inverse. On va regarder l'accumulation. Donc on va voir la quantité des précipitations qui va tomber. Donc regardez, voilà. Donc les régions les plus touchées, ça va être surtout Poitou-Charentes-Limousin, vous voyez, avec beaucoup de pluie. Également l'Aquitaine, notamment du côté des Landes, il va y avoir des pluies très fortes. Sur les Alpes, notamment la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Pyrénées, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, pardon, la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, j'y arrive, pas les Pyrénées, bien sûr, là c'est la Corse, un petit peu les Pyrénées finalement, on voit un petit peu de orange, mais c'est vraiment plus léger quand même, ça sera surtout sur les sommets, là ça sera vraiment sur les départements. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que le temps sera quand même Bon, il y aura de la pluie, hein, mais ça ne sera rien à voir avec ce qui va tomber là sur Poitou-Charentes-Limousin, par exemple. Voilà. Qui sont d'ailleurs des départements qui sont actuellement en orange hein, pour certains. Donc en allant vers le nord-est, il y aura quand même un petit peu moins de pluie, même si elles seront quand même significatives, hein, bien évidemment. Voilà. Donc toute la France est concernée par les précipitations. Et regardez, les Alpes hein, et les Pyrénées sont sous la neige, avec pas mal de neige à prévoir. On regarde donc à présent, avant le vent, alors oui, la Cape va nous donner un indice un indice d'instabilité. Donc vous voyez que pas mal d'averses arrivent, et ces averses ont un caractère un petit peu instable, notamment en rentrant sur la Bretagne, sur les côtes de la Loire-Atlantique, bref, sur les côtes de Pays de Loire, on va dire. Là, il va y avoir de la Vendée, il va y avoir pas mal d'instabilité, mais en progressant dans le pays, elles vont quand même perdre de leur instabilité, de leur grosse instabilité, mais vont quand même donc donner évidemment pas mal de pluie. Voilà, mais vous voyez que ça reste surtout sur les côtes, le côté instable. Demain, l'instabilité pénétrera un tout petit peu plus, vous voyez, hein, sur le pays. Alors ça va pas être des oufissimes, hein, ça va pas être l'orage du siècle, mais ça sera des bonnes averses qui seront présentes sur le pays. Voilà. Mais on a quand même, vous voyez, hein, dans cette masse d'air, dans cette masse de pluie, quand même une certaine instabilité qui circule, qui s'atténuera très vite en pénétrant à l'intérieur des terres. Alors maintenant, la carte qu'on attend tous, c'est la carte des vents. Et ouais. Alors voilà les vents maximum qui vont arriver d'ici lundi 4h du matin. Donc on voit que les vents seront surtout présents sur les départements qui sont finalement en vigilance orange, avec des rafales de vent. Donc ici, vous voyez sur les départements de la Vendée, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, des rafales qui pourront atteindre jusqu'à 120 km/h.
Donc voilà, hein, vous avez la réponse. Hein. Les 3 départements, là, c'est vraiment les départements les plus critiques, jusqu'à 120 km/h. Sur Bretagne Sud, on atteindra 100-110 km/h en pointe. Dans l'intérieur des terres de la Bretagne, ça sera plutôt du 90. En allant sur les départements des pays de la Loire, là aussi du 90. Sur centre-ouest, 90. Sur le Limousin, on sera plutôt à 90. Sur l'Aquitaine, sur les côtes, 90 km/h. En Gironde, on pourra aller sur le nord de la Gironde, un petit peu plus haut, jusqu'à 110 km/h. Par contre, vous voyez que l'Île-de-France a l'air d'être relativement à l'écart. On n'atteint même pas 65-70 km/h apparemment. C'est vraiment pas beaucoup. La basse Normandie sera peut-être affectée par quelques rafales de vent à 90 km/h. Mais c'est vraiment principalement, voilà, hein, ces départements-là. Même la Bourgogne, il n'y aura pas grand-chose, peut-être quelques rafales de vent. Le Jura, par contre, pourra avoir sur les sommets, évidemment, des rafales à 90 km/h. Il y aura aussi en descendant vers l'Ardèche, l'ouest du Gard, le nord de l'Hérault, quelques rafales de vent, mais assez localisées à 90 km/h. Encore sur les sommets, il pourrait y avoir du rafale de vent aussi jusqu'à 100-110 km/h. Et quand même un vent assez sensible sur la Corse. Hein, vous la voyez, la Corse elle est quand même plutôt en rouge. Donc il y aura encore pas mal de vent aujourd'hui, peut-être 90 km/h, notamment sur les côtes. Voilà. Alors maintenant, on va regarder quand ça va arriver, ces rafales de vent. Donc voilà, je vous invite à regarder la carte pour avoir les rafales de vent de votre département. Donc regardez, ça va commencer véritablement plutôt... Alors la tempête en elle-même, ouais, c'est ce soir, hein, vous voyez, vers 22 h que les choses commencent véritablement et pénètrent à l'intérieur du pays dans la nuit de samedi à dimanche véritablement. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec la tempête qu'il y a eu, la tempête Ciaran, pardon, qu'il y a eu sur la Bretagne notamment. Les choses vont se calmer déjà dès demain matin, vous voyez, mais par contre, sous les averses, il pourrait y avoir des bonnes rafales de vent, comme vous pouvez le voir. Les points rouges, là, ce sont les averses. Donc ces averses seront instables en arrivant sur le pays, vont perdre un peu leur caractère venteux en pénétrant sur le pays, mais sur les côtes, ça pourrait donner des bonnes petites averses bien venteuses et bien pluvieuses, hein. Donc le gros du gros, comme vous pouvez le voir, hein, je remets la carte, c'est aujourd'hui surtout, d'ailleurs, hein, déjà alors dès cet après-midi, il y aura des averses, hein, avec des averses avec des rafales de vent qui vont être importantes, mais la tempête en elle-même arrive à 22 h. Voilà, sur les départements qui sont actuellement en orange. On regarde les températures donc qu'il va y avoir cet après-midi. Alors, des températures de 6 à 19, 12 à 15 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 9 à 17 sur le sud-ouest et de 6 à 19 sur le sud-est, de 12 à 13 degrés sur l'île de France. Les températures seront légèrement excédentaires, notamment sur le nord. Moins 2,9 par contre de déficit, de 3 degrés de déficit sur la Provence-Côte d'Azur. Demain matin, les températures seront de 7 à 21. Déjà 21 degrés encore, ce sera très très doux. 11 à 13 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 8 à 16 sur le sud-ouest et de 7 à 21 sur le sud-est, de 11 à 12 sur l'île de France. Avec des températures très douces, hein, demain matin, de 5 à 12 degrés au-dessus des normales, encore s'y fera vraiment extrêmement doux déjà dès demain matin. Les températures vont globalement un petit peu augmenter demain après-midi par rapport à cet après-midi, notamment sur le sud-est, vous voyez, car sud-est, une belle montée, hein, jusqu'à 5 degrés d'augmentation au niveau des températures. En Île-de-France, ça restera à peu près la même chose. Donc on va aller de 9 à 21, donc de 12 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 10 à 20 sur le sud-ouest et de 9 à 21 sur le sud-est. 12 à 13 degrés sur l'île de France et les températures seront plutôt douces, de 0 à 3 degrés au-dessus des normales. Donc on est quasiment tout le pays au-dessus des normales saisonnières. En Côte d'Azur, c'est un tout petit peu juste, mais ça va, hein, vous voyez, hein, à peu près au niveau des normales et jusqu'à 3,3 degrés au-dessus des normales sur les pays de la Loire. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il y avait à dire.
Donc une tempête hein, qui est quand même, hein, je vous invite à ne pas aller sur les côtes concernées par la tempête, mais ça reste quand même une tempête moins puissante que Kiaran, même si elle reste quand même, voilà, ça donne quand même des bonnes petites rafales à l'intérieur du pays. C'est quand même pas non plus à négliger, d'autant plus qu'il y a des régions, bah, je passe à la Bretagne, hein, après avoir été fragilisé, des arbres qui subissent des rafales à nouveau, hein, même de 80-90 km/h, ça peut occasionner d'autres chutes d'arbres éventuellement. Donc, voilà, donc attention quand même hein, au département vigilance orange et aussi de façon générale aux départements qui auront des rafales à 80-90. C'est jamais anodin des rafales à 80-90. D'ailleurs, il y a beaucoup de départements qui sont en vigilance jaune et ça aussi je voudrais le dire. Les vigilances jaunes en météo sont, il faut en tenir compte, hein, c'est pas vert. Hein. Jaune, ça veut dire qu'il y a quand même un petit danger présent au niveau climatique qu'il ne faut pas négliger. Voilà, je tenais à faire cette prévention parce qu'on oublie quand même qu'il y a 3 couleurs, enfin 4. Le vert, c'est vraiment quand il n'y a pas de danger, mais quand on commence à aller dans le jaune, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui se passe sur le département. Voilà, bah, cela dit, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de samedi. Allez, bye bye à tous.